La pureté. La pureté, c'est tout, puisque la pureté, c'est l'origine de là où on vient. Donc c'est tout, c'est le concentré de tout, la pureté. Et aujourd'hui, on est dans un monde fragmenté, divisé, c'est séparé. Voilà, on peut imaginer le centre du cercle, et puis tous ces rayons qui partent. Eh bien, on voit bien que les rayons sont divergents, et si on devait reconverger, eh bien, les rayons reconvergeraient vers le centre. Eh bien, c'est la même chose. La pureté, c'est tout. C'est tout. Alors, on pourrait dire que comme on vient d'un rayon de Dieu, nous sommes le tout. Mais on voit bien qu'autour de nous, c'est différent, parce que ça a été fragmenté. Un rayon qui est fragmenté par le principe du cercle. Mais c'est quoi tous ces rayons? Est-ce que c'est juste les hommes? Ou alors est-ce que c'est les planètes? Ou bien alors c'est les couleurs? Ou bien c'est la chaleur? Ou bien c'est tout un monde? Les fragments, le rayonnement, la défragmentation, la fragmentation de toute chose. On pourrait s'en poser des questions, parce que c'est ce qui fait notre monde aujourd'hui. La fragmentation, c'est ce qui fait notre monde. C'est ce qui fait ce que l'on est aujourd'hui. Et on peut se poser la question, qu'est-ce que la fragmentation? Est-ce que c'est uniquement matériel? Est-ce que c'est aussi dans la conscience et les pensées? Est-ce que nos schémas ne sont pas trop arrêtés? Parce qu'on ne peut pas aller voir au-delà. Donc c'est faire très attention à nos schémas et à nos croyances. C'est tellement arrêté, nos mots sont tellement peu. Il y a tellement peu de mots par rapport à ce qui existe. On pourrait vite arrêter notre évolution. Et il y a dans cette fragmentation, il y a tout. Il y a tout. Il y a l'indépendance, il y a la clarté, il y a la lumière, il y a l'amour, il y a la fraternité, il y a la santé, il y a la fratrie, il y a l'entraide, il y a la générosité, la bonté, le bien, la jouvence, la sécurité, la créativité, la vivacité. Et oui, il y a tout ça. Ça, c'est la pureté. Voilà. Et encore, j'ai pas dit tous les mots, parce que comme on a des schémas très arrêtés et on a très peu de vocabulaire pour définir tout ça. Et on a même nos ressentis, ils n'ont pas encore tout. On n'a encore pas tout exploré en nous. Nos ressentis, on devrait aller encore plus profond en nous pour voir ce qui existe. Parce qu'il y a plein de mondes qui existent. Des centaines et certainement des milliards de mondes qui existent en nous qu'on n'a pas explorés. C'est pour ça qu'il y a des gens qui parlent peut-être aussi à des fées. Il y a des gens qui parlent aux esprits de la nature, il y a des gens qui il y a des gens qui ça, qui en font des choses différentes de nous. Et ça devrait nous alerter. Ça devrait dire, mais moi, je suis arrêtée, parce que lui, il est différent, j'y crois pas, c'est n'importe quoi, on le rejette. Mais non, c'est l'inverse. On devrait l'accepter. Dire, toi tu fais ça, c'est merveilleux. Oh là là, on peut donc explorer ça. C'est génial, je vais essayer de l'explorer. Un autre, toi tu fais ça, viens dans mon cercle, c'est magnifique, tu vas m'apprendre. Hop, on explore. Voilà, ça, c'est l'évolution de l'être. Ça, c'est l'évolution de la conscience. Et ça, c'est la quête du soi. Et c'est pas dire, t'es différent, je te veux pas, je te rejette, c'est l'inverse. T'es différent, je veux apprendre de toi, afin que mon être grandisse. Vous voyez, c'est la différence qui va permettre de grandir. Et parfois même, la différence s'accouple. Et c'est là où crée un nouveau monde. L'accouplement des différences fait qu'on crée une nouvelle molécule, si vous voulez, un nouveau monde. Nous ne sommes que une facette de l'univers. Nous travaillons par exemple sur la conscience, je pense que c'est pour ça qu'on est venu sur Terre. C'est pour travailler sur notre conscience, avec notre conscience. Donc c'est bien la preuve qu'il y a tellement d'autres choses qui existent. Nous ne sommes qu'un plan, qu'une pensée de Dieu. Et tout le reste, alors là, ça nous dépasse, puisque ce n'est que Dieu qui a
qui en détient les clés. En tant qu'humain, il ne faut jamais penser qu'on est pur, sinon on ne progresse plus, on ne veut plus travailler. Parce qu'il y a tellement de choses à découvrir et parce que nos schémas sont tellement arrêtés. On pense, allez, il faut être pur. Mais il y a tellement d'autres choses, et toujours reliées avec Dieu, avec la puissance de Dieu, avec cette lumière. Mais on ne peut pas s'arrêter à nos schémas, parce que si on dirait, aïe, je suis pur, comme ça correspondrait à nos schémas, on ne progresserait plus. Voilà, il n'y aura pas de suite. Donc, il ne faut pas s'arrêter, jamais s'arrêter, jamais, 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 parce qu'il y a toujours à explorer, il y a toujours à découvrir en soi. C'est la quête du soi, c'est pas une question de pureté, bien sûr, on va dire que c'est lié dans le sens où il faut casser, il faut apprendre à se pardonner, il faut apprendre à faire du bien, il faut savoir vers quoi on veut aller, vers une communauté comme les abeilles et les fourmis, pour faire une œuvre, pour être ensemble. Et c'est ensemble qu'on fait une œuvre. Donc il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Nous, ça s'arrête pas à la pureté. C'est faux, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a l'ensemble, il y a l'unité, il y a ces mots-là qui rentrent en ligne de compte. Il y en a tellement des autres lignes de compte. Il y a la jouvence, il y a la santé, il y a la connaissance, le savoir, l'indépendance, l'autonomie, la souveraineté. Il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Il n'y a pas que la pureté. La quête du soi est infinie, puisque les mondes sont infinis. Donc la quête du soi est infinie. Quand on dit, j'ai réussi, je suis pure, j'ai demandé pardon et tout, mais c'est pas que ça. C'est pur dans quoi? Pur, c'est tellement de choses, la pureté, pour arriver à Dieu, pour arriver à la source. On vient de la source. Et tout ce qui a été mis là, ce qu'on voit, tout ce qui existe, c'est parce qu'on vient de la source qui s'expanse, qui vient s'expanser. Et en s'expansant, ça se divise. Voilà, ça s'écarte, ça se divise. Les molécules, quand elles subissent une fission, une fusion, c'est plus la même molécule. Ça dégage même de l'énergie nucléaire. Donc on peut même imaginer ça, on peut imaginer que le fait qu'on soit divisé, ça dégage de l'énergie.